What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous aventurer parmi l'univers de la prostitution parisienne pendant le 19e siècle. Alors c'est un sujet assez complexe et difficile à parler, donc c'est pour ça que je vais vous demander de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Bref, merci pour tout votre soutien et passons au sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir le quotidien des prostituées, des minorités, etc. Bref, assez de blabla, plus d'histoire. Générique! Avant tout, posons-nous la question, est-ce que c'est légal? Alors faut savoir qu'aujourd'hui la prostitution en France, elle est évidemment illégale, avec plusieurs sanctions qui ont lieu pour les clients qui ont recours à ces services, les proxénètes et les tenanciers d'un lieu de prostitution. Mais faut savoir qu'en France, la prostitution a été interdite il y a seulement 64 ans. La France l'a abolie le 28 juillet 1960. Donc ce qui fait qu'au 19e siècle c'était pas illégal, surtout parce que le premier consul et le premier empire a dépénalisé la prostitution. Alors évidemment c'était mal vu, mais on disait que c'était un mal nécessaire pour l'État. Alors évidemment c'était contrôlé, comme par exemple à le lieu où on va se concentrer pour cette vidéo. À partir de 1802, le préfet de police va exiger que toutes les filles dites publiques soient soumises à des examens médicaux mensuels. Les prostituées, en l'occurrence les femmes, étaient considérées comme le dernier échelon de l'échelle sociale. Et surtout, c'était une honte absolue pour toutes les femmes. Mais y avait-il que des femmes dans la prostitution du 19e siècle? Bah, posons-nous la question. Évidemment, les femmes étaient une écrasante majorité dans la prostitution, mais il existait également des hommes prostitués. On appelle cela la prostitution masculine. Évidemment, c'est moins connu que la prostitution des femmes, parce que c'est plus discret et c'est pas très réglementé comparé aux femmes qui ont tout un tas de règles. Certains pays comme le Royaume-Uni, la Prusse avaient interdit cela, et d'autres pays avaient décidé de rester passifs, comme par exemple la France, la Belgique, les Pays-Bas, etc. Bon, maintenant il est grand temps de rentrer dans le cœur du sujet. Comment se passe une journée typique d'une prostituée à Paris au 19e siècle? Bah, découvrons-le ensemble, hein, écoutez. Alors déjà, il y a différents types de prostituées. Bah oui, elles font pas toutes la même chose, hein, vraiment pas. Et les voici. Tout d'abord, il y a la courtisane. Elle vit dans un luxe fou. Elle évolue dans les cercles privilégiés. Bref, toutes les prostituées rêvent d'atteindre une telle richesse. Ensuite, il y a les filles de bordel. Elle est sans argent, elle est à la rue, sans famille, elle gagne un salaire de misère avec la prostitution. Et pour finir, la travailleuse pauvre. Ce sont des femmes obligées de se prostituer parce qu'elles ne gagnent pas assez d'argent. Et souvent sont dans des situations extrêmement précaires. Beaucoup d'auteurs célèbres utilisent des prostituées dans leurs ouvrages. Par exemple Victor Hugo et la fameuse pauvre Fantine dans Les Misérables. Évidemment, il existe d'autres types de prostituées comme par exemple la fille au soldat, la petite fille, la danseuse, la chanteuse de cabaret, la cocotte et bien plus, bref. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 2 journées avec 2 prostituées différentes. Tout d'abord, nous allons voir une journée typique d'une fille de bordel et par la suite, celle d'une travailleuse pauvre. Pour découvrir la journée d'une fille de bordel, laissez-moi vous emmener dans le 2e arrondissement de Paris, au 12 rue Chabanais, dans une maison close très luxueuse, très réputée, le Chabanais. Cette maison close a été créée par Alexandrine Jouannet en 1878. Et lors de cette journée, nous allons suivre une femme du nom de Marie. Elle a 25 ans, elle est brune, aux yeux noisettes, elle est sensible avec des lèvres pulpeuses et rouge sang. La jeune femme d'une beauté éblouissante fait chavirer le cœur de tous les clients qui fréquentent l'établissement. Née le 29 juillet 1864, elle est une de ces très nombreuses pensionnaires de la maison close.
Marie a été recrutée par une plaqueuse. Une plaqueuse, c'est un homme ou une femme qui ont pour quête d'approvisionner les maisons closes. Bah oui, il faut avoir des physiques variés parce que le client est roi enfin. Et en l'occurrence, la plaqueuse ici, qui s'appelle Rosa, a tout un réseau et pas qu'à Paris. Elle a un réseau dans toute la France pour approvisionner les différentes maisons closes. Il est environ 11h30 et toutes les pensionnaires se réveillent enfin. Elles dorment toutes ensemble dans un dortoir commun sous les combles, dans la crasse, les punaises, bref, la misère. Parce que évidemment le luxe est réservé à tous les clients. Toutes les filles s'habillent, se pomponnent et en cuisinent les bonnes actives pour servir un bon repas aux jeunes filles. Une fois le repas pris, Marie et les autres filles retournent au dortoir. Et tout le monde passe une après-midi assez tranquille. Certains jouent aux cartes, d'autres lisent, pour certaines qui savent lire. Quant à Marie, elle préfère jouer aux cartes avec son amie Marguerite. Une blonde aux yeux verts, une beauté assez basique et assez maigre. Elle est d'ailleurs beaucoup demandée une fois la nuit tombée. D'ailleurs, est-ce que vous... S'il te plaît. Hein? Tu souhaites parler? En effet. Ah écoute, pas de soucis alors. Ok. Je te remercie. Je souhaitais juste te dire que ça arrive que dans le pensionnat, 2 femmes se mettent ensemble. Car comme on est toutes ensemble, on crée toutes des liens. Et certaines filles sont également dégoûtées des hommes à cause des clients, ma foi, assez, repoussants et assez sordides. Et avec de telles conditions, c'est en soi assez cohérent que certaines filles se mettent ensemble. Personnellement, moi, je trouve pas ça assez horrible, c'est de l'amour, donc personne n'est vraiment contre. Ah, excusez-moi de vous avoir dérangé, hein. Vous pouvez reprendre, excusez-moi. Bon merci, hein. Alors, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai, l'après-midi est passé à une vitesse folle. Il fait presque déjà nuit. Pour Marie et les autres filles, il est temps de se préparer. Marie se maquille, s'habille d'une jolie robe bleue à corset, elle dépêche d'enfiler ses talons et ses bijoux. Et elle a de la chance d'ailleurs, elle a failli arriver en retard. Le premier client est arrivé. C'est le signe que le début de la soirée commence. Dans les salons, on y boit, on y fume et on y parle. Les clients doivent acheter des sortes de jetons à la sous-maîtresse, celle qui s'occupe des filles. Et par la suite, lorsque les clients montent dans les chambres avec une ou plusieurs dames, il doit les lui donner. Et c'est grâce à ces jetons que les prostituées sont payées. Bien sûr, les filles, dont Marie, doivent se plier aux exigences des clients, qu'elles soient sordides ou assez immondes. Parce que le client est roi. Enfin surtout, c'est lui qui fait marcher la maison. Il paye les prostituées, les bonnes, la sous-maîtresse, etc., etc. Il doit proposer beaucoup de choses et de pratiques, parfois assez repoussantes, immondes et étranges. Très étranges. Et après une longue nuit, la maison ferme et tout le monde part se coucher. Évidemment, le même cycle reprend de jour en jour, etc., etc. Autant dire que dans les maisons closes, les prostituées sont en sécurité. Il n'y a pas d'agresseurs, pas de violence et bien plus. Mais voyons maintenant le quotidien d'une femme qui travaille dans la rue. Les fameuses travailleuses pauvres, qui étant dans une grande précarité et une misère à en faire froid dans le dos, sont obligées de vendre leur corps pour espérer se nourrir et survivre dans un monde aussi impitoyable où l'argent peut décider de vie ou de mort sur de simples innocents. Pour une journée banale d'une travailleuse pauvre, on va s'inspirer de romans de l'époque, comme par exemple Les Misérables de Victor Hugo, et également des sources de l'époque. La vie des prostituées dans la rue est assez rude, voire même très rude. Intéressons-nous au parcours d'une femme nommée Ambre. Ambre était une jolie Alsacienne, devenue ridée et hideuse par le temps. Montée à Paris car elle souhaitait y trouver du travail, mais en vain. Donc, sans domicile et sans argent pour se vêtir, se soigner et se nourrir convenablement, elle s'est tournée vers la prostitution pensant qu'elle toucherait énormément d'argent, mais étant beaucoup trop vieille et hideuse, elle exerce son travail, si on peut vraiment appeler ça un travail, tard dans la nuit, le soir, dans la rue. Déjà, Ambre, elle dort où elle peut, chez des personnes l'acceptant contre une faveur physique, ou alors, dans la rue, par terre. Elle va passer la majeure partie de sa journée dans la rue, parce qu'elle n'exerce que la nuit. Vous me prierez donc d'écourter cette journée. Bien, il se fait tard, nous sommes en pleine nuit noire, et Ambre peut enfin exercer. Elle attend qu'un homme vienne à elle. Et Ambre ne se vend d'ailleurs pas très cher, seulement 5 francs, qui équivaut à aujourd'hui 0,76 centimes d'euros actuels.
Malheureusement, cette nuit-là, Ambre va une nouvelle fois de plus offrir son corps. Mais étrangement, quelques jours plus tard, la vieille femme qui avait dans la quarantaine eut une forte fièvre et des maux de tête incessants. Mais aussi des plaques rouges et des petits boutons dessus, qui sont en réalité des éruptions cutanées. Ambre ne le sait pas encore, mais elle n'a pas juste attrapé froid, comme elle le pense, mais en vérité, elle a contracté la syphilis. La syphilis, c'est une sorte de sida de l'époque, une maladie sexuellement transmissible. Et plus les jours passent, plus son état empire. D'autant plus qu'être exposé au sol avec les bactéries, etc. Ah bah c'est sûr que ça facilite absolument pas la guérison. Non. Finalement, Ambre, qui est montée sur Paris des rêves plein la tête, qui était resplendissante, mignonne, finit hideuse, laide et morte en souffrant le martyre. L'histoire d'Ambre que je vous raconte là n'est pas seulement son histoire, c'est celle d'une dizaine, voire de centaines de femmes qui, par la précarité, n'hésitent pas à vendre leur corps et parfois au prix de leur vie, sans vraiment trouver la gloire et la richesse qu'elles espéraient. Cette fin tragique me permet de venir au dernier point de cette vidéo, qui est les nombreux risques et la dangerosité que la prostitution peut amener. Tout au long de la description des journées de Ambre et Marie, je vous ai cité plusieurs dangers et risques pour ce travail. Comme par exemple les maladies, la plus connue à cette époque, la syphilis, qui pouvait laisser des dommages pas très mignons aux personnes qui survivaient. Au-delà des maladies, il y a aussi le comportement des clients dans certaines maisons closes, parce qu'il faut assouvir les fantasmes des clients, qu'ils soient barbares ou dangereux. Mais pour les filles dans les maisons closes, comme Marie, elles sont munies d'une mini-drague que l'on appelle drague de vertu. En revanche, pour les filles comme Ambre dans la rue, elles n'ont pas d'autre choix qu'espérer que tout se passe bien. Aussi, les prostituées dans la rue peuvent être face non pas à des clients souhaitant une simple partie de jambes en l'air, mais à des clients souhaitant la nuire si elles n'acceptent pas de faire quelque chose. Tiens, cela me fait rappeler une scène, enfin plutôt un chapitre, dans Les Misérables, où Fantine se fait agresser par un bourgeois qui souhaite ses faveurs, mais qui finit par l'abattre. Fantine, qui tente malgré tout de se défendre, malgré la neige abondante, tombe malade et meurt. L'agression de Fantine n'a pas été inventée par Victor Hugo. Il raconte qu'un jour de neige, il vit un homme agresser une prostituée en mettant de la neige dans son dos. La fille sera arrêtée et Victor Hugo la fera libérer. Bref, les risques et les dangers sont nombreux pour les filles et les hommes souhaitant gagner leur vie ainsi. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais c'est la précarité de certaines qui pousse des filles à se vendre en y laissant parfois leur vie. Des filles qui ont une vie rythmée par le stress, la police, les maladies, bref, une vie loin d'être facile. Certaines personnes qui pensent y trouver gloire, fortune et reconnaissance sont en vérité brusquées par la réalité de la rue. Que ce soit au 19e siècle ou aujourd'hui, la vie des prostituées est constamment mise en danger. Les meurtres des prostituées sont plutôt communs, avec par exemple et le meurtre d'une prostituée en 2012. Cette vidéo est avant tout pour vous montrer l'histoire de ces femmes et de ces hommes vendant leur corps pour essayer d'échapper à la misère, mais elle est aussi là en tant que prévention. Car aujourd'hui, des étudiantes précaires sont obligées de se prostituer pour essayer d'arrondir leur fin de mois. C'est un problème grave dont personne ne parle, un problème qui tue, un problème qui oblige ces femmes à se rendre honteuses alors qu'elles n'ont pas le choix. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est un sujet assez délicat à aborder, donc j'espère qu'au moins la vidéo vous a plu. Merci de soutenir la chaîne en mettant un like, en vous abonnant, en partageant la vidéo, etc. etc. Vous pouvez retrouver plus de vidéos sur l'histoire sur ma chaîne YouTube tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet historique ou quel personnage historique vous souhaitez que je parle dans la prochaine vidéo YouTube. Bref, c'était tout pour moi, c'était Isa IRDNV. Ciao ciao! J'ai trop envie de dire un truc en mode Taijen!